Voici une icône, Notre-Dame de Clarté. On ne dit pas peindre une icône, on dit écrire une icône. Parce que l'icône, c'est comme la Bible, c'est un livre ouvert. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu en image. Elle a été donc écrite par une sœur de la communauté il y a une 40aine d'années. La première, elle est là-haut dans notre chapelle. Pour faire une icône, on utilise toujours du bois de tilleul. C'est un bois qui ne travaille pas. Par-dessus, on colle une toile. Et par-dessus la toile, on met un enduit qui devient très dur. Cette toile est le symbole de la nappe qui recouvre l'autel, qui va recevoir le saint sacrifice. L'iconographe jeûne et prie avant de réaliser une icône. Il va voir les canons de l'Église et fait tout dans l'obéissance. L'iconographe est invité à vivre l'obéissance, je dirais, à la lettre. Comme Jésus, il a vécu dans l'obéissance tout au long de sa vie. Sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Et l'iconographe va se référer au canon de l'Église, c'est-à-dire c'est tout un ensemble de règles, de codes, de mesures très précises. La première mesure est la longueur du nez du Christ. Et toutes les mesures du visage du Christ sont reprises sur le sensuaire. Donc c'est vraiment le sensuaire qui est à l'origine des cotes des icônes. C'est pourquoi nous retrouvons toujours les mêmes traits, les mêmes proportions. Par exemple, le nez, il a un premier diamètre qui va faire un premier cercle qui est le visage, le deuxième cercle c'est la tête entière et le troisième cercle c'est l'auréole au-dessus de la tête. Donc dans le visage déjà nous avons la présence de la Trinité. La première icône selon la tradition a été écrite par Saint Luc et elle est actuellement dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Et le pape François prie souvent devant cette icône, et surtout quand il va en sortie missionnaire, il confie toutes ses démarches, sa mission, il la confie à notre Mère, devant cette icône. Donc le dessin est d'abord fait au crayon, et il est reproduit sur la planche. Tous les traits sont gravés ensuite, dans l'enduit. C'est un enduit très dur. Il faut utiliser un poinçon pour graver tous les traits. Donc, ensuite, on ne le voit pas. Si on regarde sur le côté, en biais, on voit un petit peu le relief. Mais le but, ce n'est pas de le voir. Le symbole de ce trait qui est gravé, c'est le symbole du baptême. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Et ce baptême, il est gravé en nous d'une manière indélébile. C'est le symbole aussi du Saint-Esprit qui est gravé en nous au baptême. La peinture est faite à base de pigments minéraux et végétaux et un jaune d'œuf. L'iconographe pose une succession de points et sur chacun, il y a le nom de Jésus. Il n'y a pas de traits de pinceau, ce ne sont que des points. C'est selon les écoles, hein, parce qu'il y a plusieurs écoles, mais là, l'école qui a été utilisée, eh bien, c'est une succession de points, et sur chaque point, il y a le nom de Jésus. Et il faut savoir aussi qu'on commence par des couches très sombres pour les visages et les mains, couleur de la terre glaise. Nous sommes tirés de la terre et nous allons vers le ciel. C'est pourquoi les couches sont d'abord sombres et ensuite elles deviennent de plus en plus claires et la lumière arrive à la fin. Nous allons des ténèbres à la lumière. L'icône est toujours dans un cadre.
de 4 côtés. Ce sont les 4 éléments: la terre, l'eau, le feu et l'air, ou les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, c'est notre terre, notre monde créé. Et Dieu lui-même vient habiter notre monde créé par le oui de Marie. Il prend chair, il devient créature et il habite notre monde, mais il demeure Dieu. Donc, il demeure au-delà de notre monde. C'est pourquoi il y a toujours l'auréole qui dépasse du cadre. Ici, on la voit bien, qui dépasse du cadre. Donc, Dieu, il entre dans notre monde, mais il est au-delà. Il est au-dessus, il reste Dieu. Le fond est d'or. C'est l'éclat de la divinité, la gloire de Dieu, la splendeur de sa clarté. Marie porte 3 étoiles. Et derrière Jésus, elle est cachée par Jésus, la 3e. C'est le signe de sa virginité avant, pendant et après la naissance de Jésus. Jésus porte l'étole sur l'épaule, ici, puisqu'il est le grand prêtre. Le prêtre offre le sacrifice sur l'autel, il offre le sacrifice, et Jésus, sur la croix, il s'offre lui-même en sacrifice. Donc il est le grand prêtre qui s'offre lui-même. Il porte l'étole. Il a une robe d'or avec du bleu, symbole de la divinité, et du rouge sur l'étole, symbole de l'humanité du Christ. Jésus est à la fois homme et Dieu. Et ces 2 natures de Jésus, on les retrouve aussi dans son signe de bénédiction. Les 2 doigts symbolisent les 2 natures du Christ, homme et Dieu, et les 3 doigts symbolisent la Trinité. Et on voit son geste de bénédiction ici. Marie nous montre son Fils avec sa main, un point de main. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et dans sa main, elle reçoit aussi toutes nos intercessions, toutes nos demandes. Voilà, nous les déposons dans sa main et elle les offre à Jésus. Elle désire nous porter tout contre elle comme elle tient Jésus. Elle nous aime autant qu'elle a aimé Jésus. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, chacun de nous est aimé autant que Jésus, par Marie. Donc elle nous porte sur son sein, comme elle porte Jésus, tout contre elle. C'est aussi une vierge de tendresse, puisque Jésus a sa joue contre sa mère. Donc elle lui donne toute sa tendresse, et elle veut à nous aussi nous donner toute sa tendresse. Elle nous regarde, nous la regardons, mais c'est surtout elle qui nous regarde. L'icône nous contemple. Nous la contemplons, mais c'est surtout Dieu, Marie, les saints qui nous contemplent. Et lorsque nous vénérons une icône, évidemment, nous allons vers elle, nous la regardons, mais il s'agit surtout de se laisser regarder, de se laisser aimer par elle, de se laisser porter. Ensuite, l'icône, elle est consacrée au cours d'une célébration eucharistique. Le prêtre fait 3 onctions d'huile, l'huile du Saint-Crème, donc l'huile qui a été utilisée aussi pour notre baptême. Elle est utilisée pour la consécration des icônes. Le prêtre fait 3 onctions d'huile sur l'icône. Elle devient alors présence. C'est pourquoi on met une veilleuse auprès d'elle. Alors maintenant, si vous désirez, je vous invite à venir en procession. Vous pouvez venir auprès de Notre-Dame de Clarté, les uns derrière les autres, et vous laissez regarder par Marie, lui offrir toutes vos intentions, tous vos souhaits, toutes vos actions de grâce, et en même temps la regarder et vous laisser regarder par elle. Donc, je vous invite à avancer, vous
prenez le temps, mais vous laissez le temps aussi aux autres d'approcher Marie. Et nous allons pendant ce temps aussi chanter.